Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est se lancer. Donc, il est temps de vous lancer, amis taureaux. Peut-être dans une nouvelle relation amoureuse, peut-être ici dans votre vie tout simplement, reconstruire votre vie, faire ce qu'il faut pour guérir également, peut-être ici pour ne plus être dans la tristesse, dans la nostalgie d'une relation également. En tout cas ici, il est temps de faire bouger les choses en tout cas. Donc se lancer, il est temps de se lancer, je suis prêt et prête, c'est le bon moment. Donc ici, oui, l'univers vous encourage à bouger, à mettre du mouvement dans votre vie, peut-être à vous lancer dans de nouveaux projets également, c'est le bon moment pour vous réveiller, peut-être d'un long sommeil également. C'est le bon moment aussi pour vous ouvrir à de nouvelles rencontres aussi. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Ici, on parle de quoi? On parle de guérison. Donc ici, oui, c'est le moment de vous lancer. Alors peut-être qu'ici, vous avez fait ce qu'il fallait pour guérir. Peut-être que vous avez travaillé sur certaines blessures que peut-être la précédente relation a fait ressortir, sur une blessure de l'âme qui était non guérie également. En tout cas ici, oui, on a guéri, ou en tout cas on est en passe de guérir d'une ancienne relation, d'une nostalgie, d'une tristesse. On se sent prêt et prête à justement à repartir à zéro dans sa vie sentimentale. Alors à zéro, oui et non, c'est-à-dire qu'ici vous êtes sur une page blanche et vous vous apprêtez à ouvrir un nouveau chapitre de votre vie dans votre vie sentimentale. À zéro, non, parce que vous avez quand même tout un apprentissage et toute une expérience qui est déjà acquise. Donc ici, on repart pas toujours totalement à zéro. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, ici, eh bien, on a compris qu'il était temps peut-être de guérir, peut-être de casser un schéma, peut-être ici, oui, peut-être de se défaire, peut-être aussi d'une mémoire transgénérationnelle également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon, bah en tout cas ici, oui, il y a eu des compréhensions, il y a eu un travail entamé, un travail de fait pour certains, entamé pour d'autres, et certains qui sont en train de se poser la question, qui vont le faire en tout cas. Donc vous voyez où vous vous situez, amis taureaux. Ici, on me dit que ça va entraîner des projets. Bah oui, j'entame une guérison, j'effectue une guérison, ou j'ai fini de guérir également. Mais maintenant, je suis dans plein de projets également. Donc, j'ai envie d'aller vers des projets qui me tiennent à cœur. Ici, avec le cœur, c'est pas forcément un projet amoureux, hein, c'est un projet qui me tient à cœur. Pour d'autres ici, eh bien oui, j'ai des projets amoureux. J'ai rencontré peut-être quelqu'un récemment et j'ai envie de voir ce que ça peut faire. Pour d'autres ici, bah, j'ai des projets, oui, de rencontrer de nouvelles personnes. Donc ici, j'ai fait ce qu'il faut pour, peut-être je me suis mis sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'ici, je me suis mis sur un site de rencontre également. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous vous êtes mis aussi, vous avez demandé à vos amis aussi, et puis aux amis de vos amis, également de vous présenter d'éventuels célibataires qui pourraient vous correspondre également, en tout cas avec qui vous pourriez discuter également pour voir ce qui peut se passer également. Donc écoutez, ici, oui, on fait bouger les choses. Effectivement, j'ai guéri, ou en tout cas, j'avance, j'ai repris confiance en moi aussi. La guérison, c'est ça, c'est reprendre confiance, c'est reprendre aussi sa vie en main. Et j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées en tête. Que ce soit ici avec une nouvelle relation, de nouvelles rencontres, ou avec soi-même par rapport à d'autres choses. Ici, ça peut être aussi une guérison au niveau du couple. Hein. Peut-être qu'ici, il y a peut-être des couples qui n'allaient pas forcément très très bien. Il y a une guérison au niveau du couple et on retrouve l'envie de faire des choses ensemble. On a de nouveau des projets, peut-être ici acheter un bien immobilier ou tout simplement partir en voyage, partir en week-end en amoureux. C'est possible aussi, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de profit. On vous dit qu'ici, il est temps de profiter de votre temps, si vous êtes célibataire, de profiter du temps qui vous est donné pour faire ce qui vous intéresse. Peut-être ici de profiter de ce temps-là aussi pour de prendre votre temps aussi quand vous rencontrez quelqu'un, de ne pas vous précipiter, de prendre votre temps de connaître la personne.
d'avoir plusieurs rendez-vous avant de vous dire, bah oui, tiens, pourquoi pas, je tenterai bien quelque chose avec lui ou avec elle. Donc ici, oui, on parle de profiter aussi que votre cœur soit libre, ou peut-être de profiter aussi de la présence de l'autre si vous êtes en couple également. Profitez aussi peut-être pour investir ensemble si vous êtes en couple également. Donc vous voyez comme ça peut être pour vous. Donc ici, il y a du, oui, profiter, il y a quelque chose de cet ordre d'investissement. Investissez-vous, si vous êtes célibataire, dans des projets qui vous parlent. Investissez-vous dans une nouvelle relation également. Investissez-vous dans votre relation actuelle aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Parce qu'on vous dit, en vous investissant, ça sera profitable également. Et bien on vous dit oui, ce sera profitable. Donc ici, n'hésitez pas à vous investir, à vous engager également, d'accord? Peut-être à profiter aussi pour certains d'entre vous, pour les célibataires, de votre aura, comme de votre charme également, pour attirer la bonne personne. Donc ici, on vous dit oui, oui, vous pourriez profiter, peut-être que certains profiteront aussi de leur célibat pour butiner à droite et à gauche, peut-être pour, dans un premier temps, ne pas avoir de relations stables, peut-être rester sur des relations éphémères, c'est possible. Pour d'autres ici, bah oui, après ce temps, peut-être aussi de badinage, on va dire, ici on va vouloir s'investir et de nouveau dans une relation. Donc oui, on vous dit que c'est le bon moment ici, quoi que vous décidiez de faire, amis taureaux, eh bien oui, c'est le bon moment, c'est le moment qui les choses sont en train de bouger, les énergies sont en train de bouger pour vous, donc allez-y, avancez. Ici, on vous dit que, oui, il y a une guérison qui est profitable. En tout cas, vous allez profiter de votre guérison pour faire des choses, pour mettre en place, parce qu'ici, on a des projets, donc ici, oui, vous allez mettre à profit votre guérison pour avancer dans vos projets, peut-être avancer sur de nouvelles rencontres, ou peut-être ici, j'ai guéri, ici où je vais mettre à profit justement le fait que j'ai guéri pour justement peut-être m'investir de nouveau dans une nouvelle relation. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais ici oui, ça parle de guérison, de profiter que j'ai guéri pour justement avancer, peut-être ouvrir mon cœur. Si j'ai déjà ouvert mon cœur à une personne, eh bien c'est peut-être pour justement avancer et voir s'il y a une possibilité de s'engager, en tout cas sur une possibilité de voir sur le long terme. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, ici, il y a vraiment une envie de... Je profite de ma guérison, justement, pour voir si je me sens prêt ou prête à construire quelque chose de nouveau, à m'engager véritablement. En tout cas, ici, oui. On vous dit oui à vos projets. Oui, vous avez raison de vous lancer dans de nouveaux projets, de faire de faire de nouvelles choses également, en tout cas de visualiser, de rêver à de nouveaux projets également, une nouvelle relation aussi. Donc, voyez, ça peut poser pour vous, mais en tout cas, si oui, par rapport à vos projets, ces projets à deux ou projets en solo également, on vous dit oui. Oui, tout ce qui est bon, tout ce qui vous permettra de bouger, tout ce qui vous permettra de vous lancer peut-être dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle passion, dans une nouvelle relation, on vous dit oui. Oui, c'est le moment de bouger, amis taureaux. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la réconciliation. Oh, il va y avoir des réconciliations pour les vierges. Ici, peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être qu'il y a eu des séparations, peut-être qu'il y a eu des breaks également. Donc ici, c'est la semaine où on pourrait peut-être se rabibocher, peut-être qu'on pourra peut-être provoquer une explication aussi pour se retrouver également. Vous voyez comme ça peut passer pour vous. Donc réconciliation, je cherche un compromis, une solution, je veux arranger les choses. Donc il y a eu une dispute, il y a eu une dispute. Ici, on se parle plus, on se fait la tête, ou peut-être qu'on s'est séparés, on s'est dit puisque c'est comme ça, j'arrive plus à y voir clair. Je veux un temps de pause, je veux qu'on se sépare pour que réfléchis de ton côté, moi je réfléchis de mon côté sur la suite à donner à notre relation. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a une réconciliation. Donc à mon avis, il y aura quand même des explications. On va s'expliquer, on va quand même essayer de percer l'abcès ici. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, réconciliation, c'est déjà plutôt pas mal. Donc ici, on nous dit qu'effectivement, il y a eu un break. Il y a eu un moment de pause dans la relation.
alors que ce soit à votre initiative, à l'initiative d'autres personnes, ou peut-être à une initiative commune. Hein. Ici, peut-être que vous n'arriviez plus à discuter calmement, vous n'arriviez plus à vous comprendre non plus dans vos choix, dans vos prises de décision également. Donc ici, oui, on fait un break. Toi, tu vas de ton côté, je vais du mien. On prend un petit peu le large pour savoir si on a toujours envie d'être ensemble, si on a toujours envie d'avancer ensemble. Bon, ici, en tout cas, avec la réconciliation, pour certains et certaines, la réponse est un grand oui, en tout cas. Donc ici, oui, un break. J'ai envie d'un break, je veux voir plus clair. Est-ce que je tiens vraiment à toi? Est-ce que j'ai toujours des sentiments pour toi? Donc ici, oui, il va y avoir on va avoir besoin de prendre du recul, de prendre un petit peu large également pour se poser les bonnes questions, en fait. Hein. Vous voyez que ça peut vous parler amis vierge. Donc ici, oh, bah écoutez, il y a un break. Il y a eu un break et ici, oui, il va y avoir une invitation. Alors, ici, on peut l'interpréter de deux façons différentes. Ça parlera aux vierges, mais qui vivent différentes situations. Bah, n'oubliez pas que c'est pas parce que vous êtes vierge que vous avez la même vie. On est bien d'accord. Hein. Donc ici, pour moi, celles et ceux qui sont en break ici vont recevoir, bah oui, une invitation de leur autre pour se réconcilier, pour expliquer les choses, peut-être pour une bonne fois pour toutes mettre les choses à plat. D'accord? Ça, c'est la première possibilité. Donc ici, votre hôte qui vous invite pour justement, bah oui, une invitation avec des mots d'amour justement pour qu'on puisse se retrouver, s'expliquer, mettre les choses à plat justement pour pouvoir avancer dans de nouvelles énergies. Deuxième possibilité ici, c'est que pendant votre break, vous allez recevoir une invitation d'une personne qui vous a repéré, d'une personne peut-être que vous avez rencontrée récemment ou d'une personne qui est déjà dans notre sphère sociale, dans notre sphère professionnelle également et qui va tenter sa chance auprès de vous. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais il y a ces deux possibilités-là. Alors moi je pencherai plus pour la première, mais je me dois de vous dire les deux possibilités, bien sûr. Ici, oh bah, il y a du pardon, d'où la réconciliation. On se réconcilie parce qu'on se pardonne. Donc il y a quelqu'un qui a peut-être fait un faux pas, peut-être qu'ici il y a une mauvaise interprétation, il y a eu des paroles qui ont peut-être été... qui ont dépassé la pensée, d'accord? Donc ici, oui, il y a une réconciliation et on se pardonne ici, véritablement. Donc ici, oui, on veut... le pardon, c'est un cadeau que l'on se fait, on pardonne à la situation, on pardonne à la personne, mais on se pardonne à soi aussi. Je pardonne, je ne sais pas pour autant que j'oublie ce qui s'est passé, en tout cas je pardonne. Donc du coup, bah, il va falloir être vigilant que ce que nous avons vécu ne se reproduise pas, d'accord? Donc ici, pour avancer, tout simplement. Donc ici, il y a un pardon. Il y a un pardon et ce pardon va permettre à la relation d'évoluer. Alors tout dépend où vous en étiez dans votre relation. Ici, en tout cas, ça va permettre ici de créer une complicité supplémentaire. Ça va vous permettre ici de renforcer les liens du cœur, de renforcer les sentiments. Donc ici, on voit bien que oui, ça renforce. Donc ici, les sentiments vont évoluer, vont devenir encore plus forts. Oui, je te pardonne parce que j'ai véritablement envie d'avancer. Oui, je te pardonne parce que j'ai de véritables sentiments également. Oui, je te pardonne parce que je veux donner véritablement une chance à notre relation également. Donc ici, oui, parce que je vois loin et j'ai envie de construire quelque chose de solide avec toi. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Donc ici, oui, réconciliation, bah oui. Oui, on s'est disputé, oui, on s'est séparés, mais bon, ici, on se pardonne parce qu'on a envie d'être ensemble, parce qu'on a besoin d'être ensemble. Alors ça peut parler aussi bien au niveau amoureux qu'au niveau amical. Hein. Peut-être qu'il y a pu y avoir des disputes au niveau amitié, hein, que ce soit homme-homme, femme-femme, femme-homme. Donc ici, oui, au niveau des amitiés, bien évidemment, remettez dans votre contexte. Mais en tout cas, ici, oui, on s'est disputé. Oui, on a marqué un temps de pause pour comprendre pourquoi on s'était disputé après tant d'années d'amitié sans nuage également. En tout cas, ici, on se pardonne parce que, bah oui, notre amitié est sacrée, notre amitié est véritablement... on tient à cette amitié, ou en tout cas si c'est pas de l'amitié, si c'est de l'amour ici, bah oui je pardonne parce que je tiens à notre relation, je tiens à ce que notre relation évolue, bien évidemment, je ne veux pas rester sur un break et que la relation s'arrête comme cela. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges, donc ici oui il y a une réconciliation, on cherche des compromis, on cherche des solutions. Ici on fait ce qu'il faut pour arranger les choses, donc on fait tellement bien les choses qu'en fait ici ben, on va pardonner,
l'autre va vous pardonner aussi, et on va pouvoir avancer ensemble. Avancer ensemble pour faire évoluer la relation, la faire vraiment avancer sur un nouveau chemin. En tout cas, ici, sur un chemin amical, mais avec une amitié beaucoup plus profonde, ça va permettre, en tout cas, soit amitié ou amour, ça va vraiment permettre au lien de se resserrer, de créer une complicité supplémentaire, ou en tout cas, peut-être de permettre au sentiment de s'approfondir également. Donc, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais c'est exactement ça. En tout cas, ici, il va y avoir une invitation. Alors, ça peut être pour les vierges célibataires aussi. Ici, il va y avoir une invitation, il va y avoir une invitation d'une personne, hein, peut-être qu'ici avec qui que vous avez repéré, qui vous a repéré, vous êtes repéré mutuellement, vous vous plaisez en tout cas. Donc ici, oui, il y a une invitation qui arrive. Pour certains, c'est entre vous, donc ça va marquer les débuts d'une relation. C'est une relation qui va évoluer. Donc ici, on voit bien qu'au début, c'était un petit intérêt. Peut-être que cette invitation va permettre justement, tiens, on s'intéresse de plus en plus l'un à l'autre. Et en tout cas, ça veut dire, oui, il y a moyen de vivre quelque chose de plutôt sympathique ensemble. Donc ça peut être pour les célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être que votre partenaire va vouloir, ou vous allez peut-être vouloir lancer une invitation également, remettez dans le contexte, hein, où votre partenaire va vous lancer une invitation, justement pour créer une complicité, pour créer de nouveaux souvenirs, pour renforcer les liens qui vous unissent l'un à l'autre. D'accord? Donc pour les couples aussi qui étaient en break également, peut-être qu'ici on va lancer une invitation, justement une invitation pour se pardonner, pour s'expliquer, pour voir comment on peut arranger les choses, ou en tout cas comment on peut faire évoluer les choses, mais les faire évoluer dans le bon sens, hein, les faire évoluer dans les sentiments, les faire évoluer de façon à ce que les sentiments puissent s'épanouir de nouveau. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les capricornes, ici, quel est votre premier message? Tension, aïe. De la tension pour les capricornes. Donc ici, tu m'énerves, il y a trop de tension, mes émotions sont à vif. Bon, alors, soit c'est vous qui énervez l'autre, soit c'est l'autre qui vous énerve, soit vous vous énervez mutuellement. En tout cas, ici, oui, effectivement, il y a la moutarde qui monte au nez, sérieusement. Attention à l'implosion ou à l'explosion, amis Capricorne. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, je ne sais pas pourquoi, il y a le cancer qui m'est venu en tête. Donc, peut-être qu'ici, il y a certains Capricornes qui sont peut-être énervés après un cancer, ou peut-être qu'il y a un cancer qui est énervé après vous. Donc ici, il peut y avoir, oui, peut-être avec un cancer, quelqu'un dans votre... oui. Alors ça peut être aussi quelqu'un de votre famille avec qui vous vous êtes disputé. Ça peut être un frère, une sœur, enfin vous voyez, ça peut être aussi un de vos amis également. En tout cas, il y a de la tension avec une personne de votre entourage. Donc ici, oui, tu m'énerves, il y a trop de tension, mes émotions sont à vif. Donc ici, oui, attention aux émotions à vif parce que des fois, ça peut pousser à la surréaction. On peut surréagir, ça peut monter aussi... ouais, ça peut monter dans les émotions également, dans la réactivité également, dans les paroles aussi. Donc attention. Attention, quand on est sous tension, des fois, c'est pas forcément très bon. Bon. Ici, on nous parle de colère. Bah oui, on est sous tension, on a de la colère. Donc il y a de la colère, il y a de la colère à vous vis-à-vis d'une autre personne, une autre personne vis-à-vis de vous. Peut-être la colère réciproque. En tout cas, ici, oui, on n'est pas content du tout. Ça me fait penser, excusez-moi, mais pas content, ça me fait penser au film Astérix et Mission Cléopâtre. Pas content, pas content. Oui, je reviens de mes vacances, je suis plutôt en forme. Bon, pourvu que ça dure, comme on dit. En tout cas, ici, cette colère, pour vous, c'est un fardeau. Vous n'avez pas envie de ressentir du colère vis-à-vis de cette personne-là. Vous n'avez pas envie de rester dans cette situation de colère en tout cas. Donc ici, oui, pour vous, cette colère, il va falloir l'évacuer, d'accord? Donc ici, il va falloir soit l'évacuer par le fait d'explication, soit vous allez devoir peut-être écrire également pourquoi vous ressentez cette colère-là, pourquoi vis-à-vis de cette personne-là, pourquoi vis-à-vis de cette situation-là, qu'est-ce qui vous met en colère. Peut-être qu'ici, en écrivant, ça va peut-être vous permettre d'y voir plus clair. Ouais, peut-être que ça va vous permettre aussi de vous raisonner en disant, mais non, mais pourquoi là tu surréagis? En tout cas, pourquoi tu as réagi à ce moment-là? Peut-être ça peut être le coup de fatigue, peut-être que ça vous a fait revivre une autre situation également, peut-être que ça va vous permettre de comprendre également un certain mécanisme de colère également. En tout cas, ici, oui, cette tension, cette colère, c'est un fardeau pour vous. Vous n'en voulez pas
d'accord, de ce fardeau. Vous n'en voulez pas de cette tension. Vous n'avez pas envie d'être énervé. En tout cas, vous peut-être pas pour la raison pour laquelle vous vous êtes énervé. Donc ici, ou en tout cas, vous en avez marre peut-être aussi de vous énerver par rapport à cette personne-là, ou que cette personne-là arrive à vous énerver pour un oui ou pour un non. Donc ici, oui, c'est un fardeau. Peut-être que cette personne-là est un fardeau dans le sens qu'elle bouscule vos émotions, elle vous remue au plus profond de vous, dans vos émotions aussi. Hein. Ouais, que ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, mais... et pour vous, ça ne fait pas ressortir le meilleur de vos émotions, ça fait ressortir la colère. Donc peut-être qu'elle vous fait travailler quelque chose, il faut peut-être voir, est-ce que c'est toujours à peu près... est-ce que cette colère est toujours à peu près à voir à peu près avec le même sujet ou avec... je sais pas moi, quel est le détonateur? Est-ce que c'est le même détonateur? Est-ce que c'est la même situation qui revient et qui vous remet en pétard? Donc il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus, d'accord? Peut-être sur un schéma qui vous fait sortir de vos gonds, d'accord? Il y a peut-être quelque chose comme ça. À vous de voir, ami Capricorne, ça peut être une piste. Une piste aussi pour vous, vous débarrasser une bonne fois pour toutes de ce fardeau-là. Bon, ici, on nous parle de quoi? Bah oui, ici, on veut ici... alors, soit on veut quitter la personne, soit on veut quitter la situation, soit on veut mettre fin à la situation, soit... Alors, quitter la personne, peut-être mettre le mot fin à une amitié, le mot fin à une relation amoureuse. En tout cas, ici, avec le voyage, on veut un nouveau départ. Alors, peut-être qu'un nouveau départ, peut-être qu'ici, on va peut-être essayer d'avoir une explication pour avoir un nouveau départ avec l'autre personne. En tout cas, ici, on veut... on dit non, stop, j'arrête les frais avec toi et je décide d'aller ailleurs. Je décide Alors, si c'est une relation amoureuse, bon, on met un stop à la relation. Et si on décide de vivre autre chose, d'aller voir autre chose, si l'herbe est plus verte, peut-être, ou en tout cas, ici, on essaie peut-être de se retrouver, en tout cas, de retrouver un équilibre avec soi. On n'avait plus envie d'avoir les nerfs à vif. On a envie d'être au calme, on a envie d'être zen, on a envie de retrouver une forme d'harmonie également. Donc, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Donc, ici, oui, un nouveau départ pour les Capricornes. Pour faire quoi? Bah oui, pour évoluer. Donc, ici, on a envie de faire évoluer. Alors, soit on a envie de faire un nouveau départ avec cette relation. Donc, ici, on va faire ce qu'il faut justement pour plus être sous tension, pour ne plus être énervé, en tout cas pour comprendre pourquoi la personne vous énerve, qu'est-ce qui vous énerve dans la situation, dans la personne, dans ses réflexions. Donc ici, vos émotions, oui, sont à vif, mais en tout cas ici, on veut aller vers quelque chose de nouveau. On veut aller vers quelque chose, regardez les couleurs, elles sont quand même beaucoup plus zen, on veut aller vers quelque chose de beaucoup plus zen. Ce sera avec ou sans cette personne-là, à vous de voir. D'accord? Est-ce que c'est possible de vivre quelque chose en harmonie et quelque chose de zen avec cette personne-là? Si oui, eh bien oui, on va essayer de faire ce qu'il faut. On va proposer de repartir sur un nouveau départ, en tout cas de mieux se comprendre, de mieux communiquer, c'est possible. Si c'est pas possible, eh bien ici, oui, on dit ciao. Que ce soit en amitié ou en amour, ici, oui, je veux un nouveau départ pour justement aller vers une évolution qui me correspond mieux. Bon, ça va pas être simple, hein. Alors ça va pas être simple, non, c'est pas vrai. Ça va être simple, mais enfin, je veux dire, ça va vous chambouler quand même toutes ces émotions, amis Capricorne. En tout cas, ici, oui, on ne veut plus de cette colère. Donc ici, on tourne avec l'avion. Ici, c'est un nouveau départ. On quitte cette colère. On va faire ce qu'il faut pour se débarrasser de cette colère. On n'en veut plus. On ne veut plus avoir les nerfs à vif. On ne veut plus ressentir toutes ces émotions, alors que peut-être que vous êtes un hypersensible, ami Capricorne, mais en tout cas ici, oui, on va trouver des solutions justement pour ne plus se laisser happer par cette colère. Ou peut-être qu'ici, pour laisser aussi de l'espace à l'autre, il ou elle a le droit d'être comme ça. Pourquoi? Et peut-être ici, on va essayer de comprendre pourquoi ça me met en colère également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, il y a un travail pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers une nouvelle relation, pour arranger les choses dans cette relation également, pour que la relation puisse évoluer. Peut-être qu'ici, vous allez vous dire, peut-être qu'on va essayer de s'octroyer aussi peut-être un petit week-end ou peut-être de se retrouver, que ce soit un ami ou une relation amoureuse ou une relation familiale. Peut-être qu'ici, on va se retrouver, peut-être s'organiser quelque chose hors du contexte habituel pour voir si ici, les tensions sont les mêmes. Peut-être qu'ici, en s'extrayant du quotidien, pour voir en cassant justement une routine, pour voir si on peut y trouver autre chose, si on peut trouver d'autres explications également, voir si cette colère persiste ou non. Voilà. Les comportements aussi peuvent agacer ou non. Ici, on évolue par rapport à un fardeau. Donc ici, oui, on a compris, il y avait quelque chose qui nous pesait et on décide
de laisser tomber ce fardeau. En tout cas ici, oui, c'est peut-être un fardeau qui ne vous correspond pas, qui n'est pas le vôtre également. Donc en tout cas ici, oui, j'ai envie d'évoluer vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux pour moi. J'ai envie de retrouver ma vie, de reprendre ma vie en main et d'aller vers ce qui m'apporte le sourire, d'aller vers ce qui me fait du bien, ce qui va me permettre d'évoluer et de transformer ma vie. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais c'est plutôt joli ici. Donc oui, on veut en finir une bonne fois pour toutes avec la colère, les fardeaux, peut-être un schéma aussi qui se répète pour évoluer de manière différente, de manière beaucoup plus épanouissante et enrichissante. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.